Salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui, je vais vous parler pour la première fois une critique cinéma. Ça, c'était un truc que je voulais faire aussi depuis très longtemps. Ça veut dire m'occuper aussi un peu de parler de cinéma parce que vu que à la base je suis aussi passionné de cinéma comme je suis aussi passionné de jeux vidéo. Cette fois-ci, je me lance. Je vais tout de suite faire ma première critique de cinéma. Et je vais commencer. Alors du coup, voilà, si vous le savez très bien, le premier film que je vais critiquer sur cette vidéo, c'est bien sûr la version Snyder Cut de Justice League. Non, c'est pas celui-ci, ça c'est le Blu-ray de la version Josh Whedon qui était sorti il y a tout juste en 2017. Et donc voilà, depuis 2017, dans laquelle vous savez, vous connaissez l'histoire que en novembre 2017 sortait le film Justice League, dans laquelle le film de DCU qui réunissait tous les super-héros qu'on connaissait dans l'univers, c'est-à-dire Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman et Cyborg. Et qu'on savait que aussi au plein milieu du tournage, il y a eu un drame familial du côté du réalisateur Zack Snyder, dans lequel il a vécu un drame familial et dont il était obligé d'abandonner un peu la moitié du tournage qui n'avait pas encore été achevé. Alors du coup, la Warner, à la place, ils avaient rappelé Josh Whedon, qui était le réalisateur des deux premiers Avengers. Et voilà, du coup, la Warner avait profité de Josh Whedon pour en fait un peu de remonter et même découper des montages qui s'est passé avec qui s'est passé pour des versions de Snyder. Ça veut dire que là ils ont coupé un peu des quelques scènes qui étaient plus ou moins importantes. Après on ignore lequel ils ont voulu vraiment choisir. Après c'est pour ça que là ils ont raccourci les films de 2 heures, alors qu'à la base, oui, Snyder, il avait fait des scènes beaucoup trop longues, c'est-à-dire que là, le film aurait duré vraiment plus de 4 heures, là. Et c'est pour ça que dès que le film était sorti, c'était pas mal critiqué. Il y avait beaucoup qui ont été mitigés pour savoir le résultat de la Justice League qui était sorti en 2017. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'avais pensé de ce film? Moi, je l'ai trouvé personnellement qui était pas mal. Certes, j'ai quand même bien aimé le film, même si j'ai trouvé que ouais, il y avait quelque chose qui me manquait là. C'était même surtout que je voyais bien que des fois Snyder était presque absent de ce montage du film. Là, moi personnellement, je le sentais très bien. Et c'était voilà, je veux dire, c'est un film qui était passable, même si j'ai trouvé que le film il était quand là on voyait bien qu'il y avait Josh Whedon qui posait sa patte. Ça veut dire que là on a essayé de marveliser la Justice League. Ça veut dire là c'était un peu plus coloré, il y avait un peu de l'humour qui arrive presque tous les 5 minutes, mais surtout qu'il y avait même une scène post-générique comme Marvel, voilà. Du coup c'est ça, on a essayé de marveliser le DCU. Et du coup, c'est pour ça que après ça, il y avait de nombreux fans sur Twitter qui avaient lancé hashtag, je sais plus comment on dit, je sais plus les lettres, mais genre envoyer la Snyder Cut, ça veut dire la version que Snyder voulait faire au final. Parce que même Zack Snyder avait même dit qu'il n'était pas satisfait de la version qui était sortie au cinéma. Qu'on voyait bien qu'on lui a trop charcuté son montage et toutes les scènes qu'il devait ajouter là. Et c'est pour ça que là, du coup, il s'est dit, ouais, ok, je vais me lancer à lancer ma Snyder Cut. Même les producteurs, ils se sont dit, vu déjà les résultats qui étaient sortis sur le film au final, ils ont dit, bon, ok, à Zach, là, que vas-y, lance-toi. On te donne aussi le budget qu'il faut là, si tu veux faire des reshoots et tout ça. Et c'est enfin arrivé carrément en mars 2021. Ça y est, la version Snyder Cut de la Justice League est enfin arrivée. Un film qui dure plus de 4 heures quand même. Ouais, 4 heures, carrément l'original qu'on a pu dire. Le film dure 4 heures tout rond. Enfin, tout rond, je sais pas trop. Alors, l'histoire, ça se passe après la mort de Superman, après le film Batman v Superman tué par Doomsday, et dans laquelle on voit maintenant le monde qui est un peu en deuil parce qu'ils ont perdu un peu leur dieu. Mais bon, même à peine que ça arrive, du coup, il y a Steppenwolf qui est un peu le lieutenant de Darkseid.
arrive sur Terre pour en fait récupérer les 3 boîtes suprêmes qu'on appelle les Mother Box, ou les boîtes mères si vous les préférez en français. Dans laquelle c'est juste pour aider à Darkseid pour essayer de conquérir le monde. Of course! Et vu que voilà Batman qui est plus au courant du danger qui se passe dans ce monde avec voilà les extraterrestres, enfin des ennemis extraterrestres qui débarquent sur Terre et tout ça. Et vu qu'on sait que Batman, Bruce Wayne qui est Batman, est quand même quelqu'un qui est un peu limité sur son pouvoir, je veux dire vu qu'il n'a pas de super pouvoir, alors c'est sûr... il est un peu limité pour le lutter contre tout ça. Alors du coup, ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'il va s'associer avec Wonder Woman pour recruter en fait des méta-humains, des humains qui ont plus des super pouvoirs. Et parmi eux qu'ils ont pu réussir à trouver, c'est bien sûr Aquaman, l'homme poisson, Flash, la super vitesse, et Cyborg, le super robot technologie high-tech. Vous avez tous compris? Et franchement, oui, je m'attendais pas qu'il y aurait une Snyder Cut qui aurait pu arriver jusqu'ici. Maintenant qu'il est arrivé, j'ai regardé et franchement, j'en suis pas déçu. Surtout même pour un film qui dure quand même 4 heures, c'est quand même un film super long quand même. J'ai cru que en fait moi j'allais regarder la moitié du film la veille. Parce que j'avais commencé à regarder ce film carrément à 1h du matin et j'ai cru que ça y est, je vais regarder juste une moitié du film et après je vais me coucher, je vais voir le reste demain. Et finalement non, j'ai regardé jusqu'au bout parce que malgré les 4 heures, en fait je suis toujours fixé par ce film. Parce que je voulais vraiment continuer à le regarder pour en savoir beaucoup plus sur les explications et tout ça. Si vous vouliez des explications et que vous n'avez pas reçu dans la version finale, cette fois-ci, vous les avez dans cette version et c'est tant mieux. Comme par exemple, là on peut mieux expliquer, du côté de Batman qui est vachement rongé parce que... qui pense que voilà, c'est un peu de sa faute que Superman est mort et du coup voilà, il veut essayer de se racheter en recrutant voilà, des méta-humains pour lutter l'envahisseur extraterrestre. Et bien sûr, on trouve que voilà, tous les personnages de la Justice League, ils ont tous voilà, un côté sombre de leur côté. Par exemple, tu as Aquaman qui est quelqu'un qui a été abandonné par sa mère, qui est la reine de l'Atlantis, qui a été mystérieusement disparue, mais que maintenant c'est lui l'héritier du trône, mais qui refuse parce que voilà, à cause de l'abandon de sa mère. Ensuite, d'un côté, t'as Flash, voilà, qui a perdu sa mère assassinée et que son père était accusé à tort d'être le meurtrier. Et voilà, après Wonder Woman, on connaît son histoire. Oui, elle avait perdu l'homme qu'elle aimait durant la Première Guerre mondiale. Ensuite, Bruce Wayne, oui, on connaît mieux son histoire, c'est de la mort de ses parents. Et bien sûr Cyborg, voilà, qui a perdu aussi sa mère, et que son corps, lui, il a été carrément été, esquinté, qui était proche de la mort, et du coup il y avait son père qui a utilisé une des Mother Box pour qu'il ait un corps et un cerveau plus technologie pour devenir un espèce de mi-homme, mi-machine, le cyborg. Alors voilà. Après, oui, ce que j'ai trouvé aussi dans cette version, excusez-moi si je vais un peu mélanger là, mais j'ai trouvé que ouais, dans cette version, que le personnage de Cyborg, cette fois-ci, il est beaucoup plus mis en avant dans ce film. Parce que là, dans la Justice League, moi j'ai trouvé qu'il était un peu... qui était important, oui, mais sauf on lui a pas fait grand-chose, on lui a pas trop mis trop en avant par rapport à la Snyder Cut. Oui. Ouais, c'est ce que j'avais trouvé. Après, bien sûr, si vous posez la question, oui, c'est ça que j'avais oublié de dire, c'est que oui, j'ai regardé déjà la version Whedon avant de m'attaquer à la Snyder Cut pour mieux essayer de comprendre les comparaisons, mieux voir aussi quels sont les changements qui ont été rajoutés ou qui ont été supprimés. Et c'est ça. Alors oui, qu'est-ce que je me rappelle? Bon, ouais, c'est ça. Cyborg qui a été... qui était un peu... voilà, qui était plus ou moins important dans la version finale, mais cette fois-ci, il est beaucoup mieux rentré dans... il est beaucoup mieux centré dans la version Snyder Cut, dans laquelle cette fois-ci,
Cette fois-ci, là, on est beaucoup plus intéressé par lui, surtout sur ses pouvoirs de technologie, ce qu'il peut faire. Du coup, on peut voir que, ouais, que Cyborg, à la fois, ça peut être un espèce de dieu de la technologie, là où Superman, lui, c'était le dieu tout court. Parce que moi, déjà, dans les comics, moi, à la base, j'étais pas super fan de Cyborg dans la Justice League. Moi, je voyais beaucoup plus... Moi, je voyais beaucoup plus Cyborg plus chez les Titans que chez la Justice League. Parce que oui, même dans les comics, je l'ai trouvé un peu tâche Cyborg dans la Justice League. Moi, je l'avais mieux préféré chez les Titans que la Justice League. Et là, franchement, dans la version Snyder, moi, il m'a convaincu que oui, bah, finalement, Cyborg, il peut être très bien dans la Justice League. Voilà, merci Snyder. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, oui, je voulais parler aussi des comparaisons qu'il y avait dans la version finale et la version Snyder Cut. Dans laquelle, je me rappelle, ouais, j'ai vu le grand changement aussi à l'intro du film. Dans laquelle, ouais, là, cette fois-ci, on a supprimé la scène d'intro dans laquelle le gamin, il filmait Superman avec son smartphone, là. Et bien sûr, l'intro était très connue aussi, qu'on voyait bien la moustache effacée de Henry Cavill, là, de Superman, parce que, en cas où vous ne le saviez pas, c'est que en réalité, Henry Cavill, durant le tournage, il portait une moustache parce que entre temps, il était sur le tournage de Mission Impossible Fallout, et donc il était impossible qu'il se rase. Alors du coup, on lui a effacé la moustache en post-prod. Et le gros problème, c'est que malheureusement, l'effaçage numérique était un peu mal foutu, et du coup, on voyait très bien que là, il y a eu de l'effaçage, vous savez, entre le nez et les lèvres, là. Et du coup, c'est pour ça qu'on a l'impression que, voilà, Superman, il a l'impression d'avoir une bouche comme ça, là. Ah ouais, c'est ça. Oh là là, franchement, là, j'ai déjà vu des trucages numériques qui permettaient d'effacer des barbes ou des moustaches, mais celui-ci... Ouais. Bon, heureusement que par la suite, j'ai tout de suite moins remarqué le trucage de l'effaçage des moustaches à la suite. Hein. C'est sûr que là, il n'y a que dans la scène du smartphone où tu le remarques le plus. Hein. Bon, là, cette fois-ci, oui, là, dans la version Snyder Cut, ça y est, on a retiré l'intro avec le smartphone. Donc du coup à la place ça a été remplacé par quand on revoit la scène où Superman se fait tuer par Doomsday, dans laquelle il lâche une cri d'agonite qui grâce à son écho d'agonite en fait il libère involontairement les Mother Box, qui en était une qui était cachée dans le sanctuaire des Amazones. T'avais une autre qui est cachée dans un sanctuaire des Atlantes, ouais, dans l'Atlantide. Et le troisième qui était en fait resté dans l'appartement du père de Cyborg. Parce que oui, bon attends, je vais parler de cette histoire juste après. Alors bien sûr, quand je disais oui, voilà, son cri d'agonite a libéré involontairement un peu le pouvoir des Mother Box. Du coup, ça veut dire que voilà, c'est peut-être à cause de ça que ouais, que Steppenwolf il a dû localiser les Mother Box. Alors du coup, c'est pour ça qu'il débarque sur Terre pour ensuite les récupérer de suite. Alors c'est peut-être pour ça l'explication pourquoi aussi Steppenwolf décide de débarquer tout de suite sur Terre pour récupérer les Mother Box alors qu'il aurait pu faire plus tôt. Et franchement, oui, ça marque très bien le cri qui libère les Mother Box. Ça veut dire, quand Superman est mort, qui était censé être le protecteur de la Terre, le gardien, là. Et quand les Mother Box se libèrent, ça veut dire qu'en fait, le gardien est mort, il n'y a plus rien pour les protéger. Et ouais. Et le cri, c'est ça, la mort du gardien, et dans laquelle les boîtes, ça y est, sont plus protégées. Bon, j'espère que j'ai mieux expliqué. Après, oui, qu'est-ce qu'ils ont supprimé aussi dans la version finale? Ah oui, ils ont supprimé aussi la version dans laquelle on voyait déjà aussi l'intro, ouais, ça commençait à Gotham, dans laquelle Batman commençait à arrêter un voleur pour en fait... dans laquelle il avait arrêté un voleur pour en fait attirer un paradémon, ça qu'on appelle, ouais, les bestioles qui sont un peu les bestioles extraterrestres là, dans laquelle il affronte pour découvrir en fait la nature de ces créatures.
dans laquelle, ça y est, il a tout de suite compris qu'en fait, les paradémons sont attirés par la peur des gens, et c'est ça qui rend un peu le twist, la révélation juste à la fin du film, la version finale, bien sûr, parce que dans la Snyder Cut, ça y est, le fait que les paradémons sont attirés par la peur, ça a été retiré, et tant mieux. Et du coup, oui, même dans la version Snyder Cut, ouais, on a retiré la scène de Batman à Gotham, et du coup, oui, c'est ça, on a commencé tout de suite à la scène de Bruce Wayne qui est déjà dans le nord de Groenland, enfin dans les montagnes enneigées, vous savez, là où il va retrouver Aquaman. Voilà, l'histoire ça commence de suite. Bon, après je vais pas tout résumer, bien sûr, toutes les scènes enlevées et rajoutées, parce que sinon on va encore rester des heures là-dessus. Alors, qu'est-ce que je peux dire, enfin plus précisément sur le côté film. Oui, que j'ai remarqué, ouais, que le film il a été réalisé... Ouais, oui, je sais pas si pour vous, vous avez remarqué qu'en fait, que dans la version bien sûr finale du cinéma, que le film a été réalisé comme tous en 16/9, alors que tandis que la version Snyder Cut, celui-ci, il a été réalisé à l'écran réduit en 1:33. Ça veut dire, voilà, ça veut dire vous avez l'écran qui est réduit de ça à ça. En fait, je pense que l'explication, c'est aussi dû aussi parce que Snyder, il a voulu essayer de le réaliser pour en IMAX, le tourner en IMAX, c'est pour ça. Bah, en fait, vous n'avez pas trop de choix en fait de réduire l'écran de 16/9 en 1:33. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, c'est ça. C'est ça que j'avais remarqué là-dessus. J'ai remarqué depuis la scène de Wonder Woman, ouais, que le film était j'étais en train de regarder le film en 1:33. Ah oui, aussi, je peux dire aussi que les musiques, là, ils ont été aussi changées, là. Comme par exemple, bah oui, c'est sûr que on savait que dans la version finale, les musiques ont été composées par Danny Elfman, mais cette fois-ci, cette fois-ci, là, on a retiré plus les musiques de Danny Elfman pour les remplacer par un autre compositeur qui s'appelle Junkin XL, dans laquelle, ouais, j'ai remarqué, bien sûr, le gros changement, dans laquelle... vous savez, ouais, la scène d'intro là qui montre le monde qui est en deuil de la mort de Superman, dans laquelle on a lâché une musique qui s'appelle. C'est quoi déjà la musique du film? Ouais, c'est ça. Ah oui, Everybody Know, ouais, de Leonard Cohen et Sharon Robinson. Oui, pardon, oui, qui est composé par Leonard Cohen et Sharon Robinson et qui est interprété par Sigrid. Ouais, que bah des fois c'est un peu dommage parce qu'il était pas mal la musique, mais ouais, tant pis, hein. Tant pis. Bon. Et aussi, ouais, que j'ai remarqué, ouais, il y a des fois on avait retiré quelques thèmes récurrents de chaque personnage. Comme vous savez, bon là, c'est pas du spoil parce que si vous avez déjà vu la version 2017, dans laquelle on avait. Vous vous rappelez, ouais, la scène de Wonder Woman dans laquelle, vous savez, elle est debout sur sur la statue d'un toit d'une banque ou bah, enfin d'une banque ou d'un musée, parce que en fait j'ignore si l'endroit, par exemple, les méchants, bah, qu'il y a une bande de criminels qui débarque dans un endroit et qui prend des gamins en otage. Je sais même pas si l'endroit c'était un musée ou une banque, parce qu'il y a certains qui disent c'est une banque, mais moi je pense que c'était un musée, mais voilà. Bon allez, peu importe. Alors oui, je parlais, oui, de le plan où on voyait Wonder Woman debout sur une statue. Là, bah, vous savez que dans la version cinéma, il y avait le thème de Wonder Woman, vous savez, la guitare là. Mais cette fois-ci, j'ai remarqué, oui, que ça a été remplacé par une autre musique qui est un peu plus chorale, on va dire. Un peu plus chorale, et voilà, je sais pas comment le décrire parce que déjà je connais pas encore le thème de ces chansons là. Encore désolé. Ouais, parce que là, je peux pas trouver là-dessus, hein, ouais. Non, malheureusement, je peux pas trouver là-dessus. Bon, là, qu'est-ce que je peux parler d'autre? Bon, là, cette fois-ci, je vais peut-être me mettre dans la partie spoiler parce que là, je dois citer des personnages qui ont été rajoutés là-dessus et... Rajoutés là-dessus, et franchement, j'ai du mal là aussi à mieux expliquer le film si je spoile pas. Alors, cette fois-ci, spoiler. Alors du coup, si vous avez déjà vu le film, bah, c'est que vous êtes là. Et bah, du coup, si vous n'avez pas encore regardé Justice League Snyder Cut, bah, du coup, allez-y, courez, arrêtez cette vidéo et courez aller voir ce film parce que ça vaut le coup de le voir.
Ça vaut le coup de le voir, bien sûr, et franchement, il est mieux satisfaisant que la version cinéma. Ça, je peux être convaincu. Voilà. Bon, bah du coup, pour ceux qui sont restés pour la partie spoil, alors du coup, je vais vous expliquer. Oui, les personnages qui ont été rajoutés dans la Snyder Cut, qui ont été malheureusement supprimés dans la version cinéma, c'est bien sûr, il y avait le personnage de... Là, je vais commencer un peu plus mineur, là, comme par exemple le personnage de Willem Dafoe qui s'appelait comment là? Ouais, ouais, qui s'appelait Nudis Vulco là, vous savez, l'Atlante qui a lui filé le trident et l'armure d'Aquaman. Ben là, cette fois-ci, oui, c'était censé être sa première apparition dans le DCU, mais finalement, ça a été retiré. Du coup, il fait sa première apparition finalement dans le film solo de Aquaman. Voilà. Après, qui c'est qui ont été rajoutés? Ah oui, il y avait le personnage de Atom qui a été rajouté sur les traits de l'acteur Zeng Kag. En fait, Atom, vous savez, c'est un peu l'assistant. Bah, en fait, c'est celui qui joue l'assistant du père de Cyborg, Victor, là. Le père de Victor, le Cyborg, là. Après, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Atom, vous savez, c'est un personnage dans les comics. Atom, en fait, c'est un peu le Ant-Man de DCU, bah, de DC. Oui, c'est un peu le Ant-Man de DC, ça veut dire qu'il a le pouvoir de rapetisser ou d'agrandir les choses. Ouais. Bon, cette fois, bon, bien sûr, il a pas un rôle de super-héros, hein. Là, il joue juste le rôle d'un assistant et peut-être qu'il aura peut-être un rôle clé dans la suite si la suite, les suites vont exister. Et voilà. Ensuite, qui c'est qui ont été... Ah ben bien sûr, bah allez. Les majeurs qui ont été rajoutés, c'est bien sûr Darkseid. Darkseid qui enfin est rajouté dans la Snyder Cut parce que oui, c'était un gros manque dans laquelle Darkseid n'a pas été rajouté finalement dans la version cinéma parce que franchement, il avait quand même un grand rôle à jouer. Bon, bien sûr, il fait pas beaucoup d'apparitions, il se bastonne pas, mais au moins il a quelque chose de grand chose à jouer là-dessus. Comme par exemple, vous savez, il y avait la scène du flashback dans laquelle on voyait Darkseid qui débarque pour la première fois sur Terre et qu'il arrive avec les 3 Mother Box. Et dans laquelle il livre bataille avec tous les habitants de la Terre réunis, c'est-à-dire les Amazones, les Atlantes, même les dieux grecs et plus, il y avait même un Green Lantern aussi, si vous avez bien vu. Bon, bien sûr, ça a été aussi dans la version cinéma, mais sauf qu'il c'était très discret. Mais cette fois-ci, on voit très bien un Green Lantern présent dans la bataille. Et dans laquelle, oui, on voit bien que c'était Darkseid qui est bien venu sur Terre avec les Mother Box, tandis que la version cinéma, c'était bien Steppenwolf qui... oui, si je me rappelle, ouais, c'était Steppenwolf qui était venu. Voilà. Non, mais sinon, ouais, c'est pas mal qu'ils ont rajouté Darkseid dans la version finale. Darkseid. Ensuite, qu'est-ce que je... Ouais, qui c'est les autres importants? Oui, il y avait Doomside aussi, qui était bien sûr le second de Darkseid, qui est bien sûr là. Et bien sûr, le personnage qui a été aussi rajouté dans la version Snyder Cut, dans laquelle je vais vous le citer un peu plus tard en parlant de la scène, là que je vais en parler en elle-même. C'est bien sûr la scène dans laquelle Martha, la mère de Clark, rend visite à Lois dans son appartement parce qu'elle est très endeuillée de la perte de Clark et du coup elle n'y va plus bosser au Daily Planet, elle reste enfermée dans son appartement, elle ne sort pratiquement plus. Et du coup voilà, t'as Martha qui essaye de toujours dire que malgré la perte de quelqu'un, il faut toujours essayer de continuer à vivre pour soi-même, de se dire que oui, que le monde continue toujours à tourner malgré ce qu'on a perdu et tout ça. Et franchement, oui, cette scène-là, cette scène-là, j'ai trouvé que franchement, on a l'impression que c'est quelque chose qui touche vachement Zack Snyder parce que vu qu'on sait déjà le drame familial qu'il a vécu avec sa fille, bien sûr que son film était dédié par sa fille Anthem là. Et, et franchement oui c'est ça, en fait cette scène ça parle le deuil là. Le deuil de quelqu'un
Et de dire que oui, que c'est très dur de pouvoir essayer de tourner une page et que franchement, on peut voir que... Et, après, j'ai du mal à expliquer comment dire ça, là. C'est dire que oui, c'est vrai que la seule chose qui nous met de bâton dans les roues, c'est de... Ce qui nous rend malheureux, c'est celui qui reste, et celui qui reste, ben, c'est toujours nous. Et de voir que oui, c'est ça, malgré les douleurs qu'on a vécues en soi, ben, faut toujours le garder pour soi, mais de toujours avancer, de savoir encaisser des coups, mais de toujours rester debout et de savoir marcher. Voilà. Alors je sais pas pour... Bah, après, je sais pas pour les spectateurs si cette scène a été importante pour vous, mais en tout cas, moi personnellement, je peux déjà sentir que cette scène a été vachement très importante pour Snyder et je peux le voir. Bon, alors bien sûr, le personnage que je devais citer, bah, bien sûr, c'était bah, dès que Martha et Louis se sont quittés, bah du coup, on voit du coup Martha à la porte dans laquelle on voit apparaître ses yeux rouges là, et après on la voit déjà métamorphosée là. Alors bien sûr, déjà le commencement, on voit déjà les pieds du personnage là, on se demande qui c'est là. Et là, qui c'est qu'on découvre? Bah on découvre John Jones, voilà, Martian Manhunter, qui est bien sûr, qui était aussi un membre de la Justice League dans les comics et tout ça, ouais. Voilà, John Jones qui fait sa première... Bah non, il n'a pas fait sa première apparition parce que une fois qu'il a été métamorphosé, voilà, dès qu'il a repris sa forme originelle en John Jones, ensuite il se remet à remétamorphoser pour ensuite prendre l'apparence, oui, du général, ouais, c'était qui? Ouais, le général Calvin Swanswing qui était joué par Harry Lennox. Bah oui, qui est joué par Harry Lennox. Oui, qu'on l'avait déjà vu dans Man of Steel et Batman v Superman. Et du coup, voilà, c'est ça, on découvre la véritable identité du général Calvin Swanswing. C'est que c'était au départ John Jones, le Martian Manhunter, ou le limier martien, quand je vois sur Wikipédia, là. Ouais, non, je vais l'appeler Martian Manhunter parce que je trouve que le limier martien, je le trouve un peu à chier comme nom, là. Bon, après, c'est personnel, hein. Voilà, et voilà, et franchement, moi j'ai trouvé que là j'étais bluffé parce que moi je m'attendais vraiment pas que ce général qu'on a déjà vu dans les deux films précédents, que dans laquelle on s'en foutait un peu, bah, au départ, bah, si on a découvert qu'il était vachement très important, qu'on découvre que c'était un des personnages de comics qu'on connaissait tous, bah, John Jones. Et ouais, non mais franchement, pour moi c'était une surprise. Après, oui, qu'est-ce que je peux dire ensuite par la suite Ah oui. Ah oui, bien sûr, ça c'était un truc que j'avais oublié de parler de ce sujet-là. C'est bien sûr Zack Snyder et son fétichisme des ralentis. Oui, bah maintenant on comprend pourquoi le film dure 4 heures. Hein. Oui, alors, moi personnellement, je comprends pourquoi il aime bien faire des ralentis et tout ça, juste parce qu'il a le fétichisme des ralentis. Enfin, oui, c'est un peu ça, mais pas que. Parce que en fait, Snyder, il sait très bien qu'il est en train de faire des films basés sur des comics. Hein. Alors comme vous savez, que vous voyez bien que le comics, en fait, c'est l'art de l'image fixe, comme par exemple, quand vous voulez voir de l'action et tout ça, comme par exemple là, je vous montre la BD de Batman. Bon là, je vois pas très bien, mais en fait, quand vous voyez bien que quand vous lisez un comics, vous voyez bien que les images restent fixes pour ensuite voir, vous laissez le temps de voir comment se passe l'action, comment se passent les mouvements et tout ça. Bah, enfin, c'est à vous de imaginer un peu le mouvement que ça peut subir. Et du coup, c'est sûr que quand l'image reste fixe, ça vous prend le temps. Ça vous prend le temps de mieux comprendre le mouvement ou l'action qui passe dans un comics. Alors que tandis que le cinéma, lui, c'est l'art du mouvement. En fait, l'image doit se bouger, hein, en fait. Alors bien sûr, c'est sûr que l'action, oui, c'est sûr que ça doit avancer, hein, l'image. Ça doit bouger, ça doit avancer sur l'image. Alors bien sûr, Zack Snyder a compris le truc pour faire tourner ça dans ses films là, c'est que le seul moyen
rendre un peu l'aspect comics dans ses films et de mieux comprendre aussi le mouvement de l'image fixe là, bah il sait que sa solution c'est de faire des ralentis. Vous avez tous compris? Bon, je peux avouer que oui, d'accord, oui, c'est vrai qu'il y a des fois il fait des ralentis qui étaient un peu trop nombreux, on va dire. C'était trop nombreux, oui, les ralentis là, parce que il y a des moments on se dit Zach, tu pourrais pas un peu arrêter un peu sur les ralentis là, parce que oui, c'est bien, j'ai bien que c'était joli les images et tout ça, mais c'est bon, on a compris un peu les mouvements et tout ça. Maintenant, tu peux avancer plus vite, s'il te plaît. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé que c'est dès la scène de l'usine ou même ou l'arrivée de Flash que j'ai trouvé que ça y est, cette fois-ci, il avait arrêté un peu de foutre des ralentis tous les 5 minutes parce que dû aussi à cause de l'arrivée de Flash là. Et vu qu'on sait que Flash, lui, avec sa super vitesse, si on veut voir si on veut vraiment voir le super pouvoir de Flash de sa super vitesse, bien sûr, pour lui c'est de ralentir les images parce que pour montrer l'action de Flash quand il utilise son super pouvoir, parce que quand il court plus vite, c'est sûr, le temps s'arrête autour de lui, forcément. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que dans la suite, il a préféré plutôt d'arrêter un peu de ralentir presque tout, sauf pour les pouvoirs de Flash, parce que sinon ça risquerait peut-être aussi de retirer un peu la force de Flash, bien sûr. Après oui, là maintenant que je parle de la partie spoil, là je peux mieux expliquer aussi bah, je trouve que tous les personnages qu'on peut voir, ils sont tous impressionnants, tous importants. Quand par exemple même les Amazones, tu voyais bien qu'ils étaient assez badass dans la version cinéma, ben là tu les vois encore plus dans la Snyder Cut. Même les Atlantes, là, cette fois-ci, ils sont beaucoup mieux présentés aussi parce que... je me rappelle que Steppenwolf, là... bon, là, attends, je vais parler de Steppenwolf juste après parce que... Alors là, je voyais que Steppenwolf, oui, dans la version cinéma, il galérait un petit peu à récupérer une Mother Box du côté des Amazones. Alors que tandis que du côté Atlantide, je trouve qu'il a réussi à le récupérer très facilement. Très facilement, alors tandis ouais, dans la Snyder Cut cette fois-ci, les Atlantes cette fois-ci, on voit bien que les Atlantes sont aussi très badass et qui sont aussi très badass, même Mira qui est bien sûr la future femme de Aquaman, cette fois-ci elle est dans l'action parce que je me rappelle pas qu'elle se battait, elle se battait dans la version finale, Mira. Enfin, je me rappelle plus parce que j'étais plus là lorsque il y a eu Steppenwolf qui a récupéré la boîte dans l'Atlantide. Et du coup, oui, cette fois-ci, on peut voir que Steppenwolf, il en chie un peu pour récupérer les deux premières Mother Box du côté d'Amazon, tout comme du côté de l'Atlantide. Et ça, c'est bien. Après, qu'est-ce que je peux dire ensuite Ah oui, je parlais de Steppenwolf là. Bah, cette fois-ci, je trouve que là, Steppenwolf, il est un peu plus impressionnant dans la Standard Cut, là où dans la version Justice League, j'ai trouvé qu'il était un peu trop méchant lambda. Bah, un méchant lambda qui ressemblait presque à rien, quoi. Ouais, j'ai trouvé qu'il ressemblait presque à rien, avec ses petites cornes comme ça. Ça aurait pu être un méchant que tu aurais très vite oublié et tout ça. Mais là, cette fois-ci, là, ils ont un peu amélioré le design. Là, cette fois-ci, il a presque plus une gueule de bulldog. Et c'est surtout son armure, là, cette fois-ci, il a des armures beaucoup plus métalliques, gris métallique avec des pics partout. Tandis que dans la version finale, ouais, il avait juste une armure noire ou... Ouais, je crois qu'il portait une espèce d'armure noire avec du rouge, là, autour, là. Alors tandis que là cette fois-ci c'est armure argentée avec des pics qui ressortent là et ouais. Bah là cette fois-ci on retient bien cette version de Steppenwolf dans la Standard Cut que dans la version finale. Et c'est tant mieux. Bon là je vais faire plus vite parce que franchement j'ai la gorge qui sèche là. Faut que j'arrête de parler trop vite moi. Ah. Bon, après, je vais vite abréger de tout ce qui s'est passé après, parce que
Voilà, dans la Snyder Cut, voilà, au moins on explique aussi mieux le pouvoir des boîtes mères. Le pouvoir des boîtes mères, là, dans laquelle, dans la version finale, c'est sûr que les boîtes mères, ils étaient presque des MacGuffin un peu lambda qui sont puissantes, mais qu'on sait pas plus. Alors que là, cette fois-ci, on l'explique mieux. Surtout aussi qu'on explique mieux aussi pourquoi. Ah oui, là je reviens aussi sur la scène dans laquelle Superman, ça y est, il a été ressuscité, mais que malheureusement il n'avait pas l'esprit assez clair et du coup il s'attaque aux membres de la Justice League. Mais là cette fois-ci, là cette fois-ci, je suis un peu mieux satisfait, enfin plus ou moins satisfait parce que je me rappelle, bon, je vais dire plus ou moins satisfait, non, c'était un peu plus satisfaisant parce que j'ai cru qu'à un moment j'allais être déçu d'un résultat, mais finalement non, je suis assez convaincu. C'est dans laquelle, voilà, c'est que dès qu'il a fini de déracer tous les membres de la Justice League et là il est prêt à s'attaquer à Batman. Bah on se rappelle ouais on se rappelle ouais que là bah là on voyait bien que là Superman là il lui envoie des lasers sur lui dans laquelle bah, bien sûr Batman il avait des gantelets qui permettaient de protéger des rayons mais bon ça le protégeait pas un peu plus là mais alors que tandis que dans la version finale, là, c'était un peu plus gaguesque parce que là, on voyait bien qu'il l'attrapait par le cou et en lui disant la réplique qu'il avait dit dans Batman v Superman, c'était est-ce que ça t'arrive de saigner? Ouais. Et puis là, c'est surtout qu'on voit bien que ouais, Superman parlait ouais, dans la version finale. Et je pense pas que oui, c'était vachement bien d'essayer de le faire parler quand en fait il est très. Quand il pète un plomb là, parce que. Ça veut dire qu'en fait, non, c'est juste. Voilà, il pète un plomb dans sa tête, alors que le fait dans la Snyder Cut il parle pas, c'est un peu mieux, c'est pour dire qu'il il a carrément l'esprit embrouillé, voilà, pas un mot qui sort de la bouche, alors que. Oui, c'est un peu mieux. Alors bien sûr, le point que je disais que j'ai failli être déçu, mais finalement convaincu, c'était bien sûr l'arrivée de Lois Lane. L'arrivée de Lois Lane qui arrive bien sûr, qui était là par hasard. Enfin plus ou moins par hasard bien sûr. Parce que vu que je savais que dans le tournage entre la version Whedon et la version Snyder, c'est que Whedon il avait créé le scénario dans lequel Batman avait le plan B de mettre Lois Lane en avant pour... c'est histoire si jamais Superman il pète un plomb, bah du coup il sait très bien que pour le faire calmer c'est Lois Lane. C'est pour ça sortez la grosse artillerie, et la grosse artillerie c'est bien sûr Lois Lane. Alors que non, cette fois-ci dans la Snyder Cut, cette fois-ci il n'avait pas le plan B de Lois Lane, Batman. Là c'est juste Lois Lane qui était là, qui est arrivé au monument de Superman parce que elle était cette fois-ci elle a été cette fois-ci elle se sentait motivée d'avancer maintenant à grands pas parce que grâce à la motivation de John Jones qui avait pris l'apparence de Martha. Du coup ouais et surtout aussi il y avait surtout qu'on se rappelle de la scène dans laquelle surtout de la scène dans laquelle on voyait que quand Lois Lane tirait le tiroir pour récupérer sa carte de presse, on voyait aussi entre temps un test de grossesse. Je crois me rappeler qu'on a fait aussi plus un gros plan sur le test de grossesse parce qu'en fait ils voulaient nous montrer qu'est-ce qu'on voulait vraiment voir dans le tiroir et pas que en fait c'était pas vraiment la carte de presse qu'on voulait vraiment pas voir mais plus le test de grossesse. Bon après non ça n'a pas été expliqué si Lois Lane est enceinte ou pas mais ouais peut-être qu'on le saura dans la suite. Enfin s'il y a une suite hein. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, j'ai trouvé que j'étais assez. Mais j'ai cru que j'ai failli être déçu parce que franchement, j'ai déjà vu Lois Lane qui débarque tout le temps par hasard là où il y a Superman. Parce que déjà, dans Man of Steel, c'était assez débile qu'elle débarque comme ça à la fin du combat contre Zod alors qu'elle était déjà, genre, je sais pas, des kilomètres plus loin de la bataille. Même pareil, je pense que quand elle débarque aussi après la bataille de Batman contre Superman, tout ça, en fait, elle est tout le temps là par hasard et c'était un peu... j'ai trouvé super chiant. Mais là, cette fois-ci, non, là, cette fois-ci, c'était un peu plus convaincu parce que on voit bien que...
que là, cette fois-ci, elle a décidé de se bouger parce que grâce à la motivation de John Jones, parce que si John Jones était pas venu, je pense que Lois Lane aurait été encore dans son appart en train de cloîtrer dans son lit. Et après ça, bah, il n'y aurait pas eu de Lois Lane pour essayer de calmer Superman. Et qu'est-ce que je peux finir? Allez, la bataille finale. Ouais, cette fois-ci, là, il était vachement assez différent de la version finale parce que je vais encore répéter de ça là. Bon, bien sûr, j'ai pas oublié aussi le pouvoir de Flash qui permet de remonter dans le passé parce que... Bon, bien sûr, c'est très connu aussi que Flash, il a aussi le pouvoir de remonter dans le passé parce qu'on a déjà vu grâce aux comics et surtout à l'univers Flashpoint. Bon, après, franchement, j'ai pas trop grand chose à raconter là-dessus, juste pour dire oui, c'est impressionnant, mais voilà, j'ai pas trop de commentaires à dire là-dessus. Par contre, oui, j'ai trouvé ce qui était impressionnant, c'était aussi la façon comment Steppenwolf il finit différemment à la version finale, dans laquelle on sait que dans la version finale il finit version Marvel, dans laquelle cette fois-ci il commençait à avoir peur il commençait à avoir peur à cause de la force de Superman. Et du coup, t'avais les paradémons qui ont sait que ces créatures sont attirées par la peur, et du coup ils s'attaquent tout de suite à Steppenwolf et du coup voilà, ça se finit à la fin dans laquelle la Justice League se met à rigoler tout ça. Ouais, pas comme ça, mais bon, franchement c'est à peu près la même chose. Alors tandis que là cette fois-ci non, Steppenwolf il se fait finir carrément par les membres de la Justice League parce que en fait au moment où séparait la Mother Box, t'avais le portail de Apocalypse qui s'ouvre comme ça, dans laquelle on pouvait voir Darkseid et tous ses lieutenants qui sont carrément à la porte. Et entre temps, t'avais à la fois Aquaman qui embroche Steppenwolf avec son trident. Ensuite, après, t'as Superman qui le projette un coup de poing. Je pense que c'était un coup de poing, ouais. Qui projette Steppenwolf vers le portail. Vers le portail en direction de Darkseid. Et après ça, entre temps, t'avais Wonder Woman qui fait une petite cascade avec son épée. Et elle en profite pour lui couper la tête. Voilà. Badass, hein, Wonder Woman. Et bien. Bon, après, qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Bah, bien sûr, je vais raconter. Bon, pour finir, je vais raconter bien sûr l'épilogue, bien sûr. Bon, parce que franchement, j'ai beaucoup de choses à raconter, mais je préfère m'en abréger un petit peu parce que franchement, je commence à avoir la gorge sèche là. Alors, je vais parler tout de suite de l'épilogue, bien sûr, la scène Nightmare, là, le cauchemar de Bruce Wayne, dans laquelle ça se passe dans le monde apocalyptique, dans laquelle tu découvres le monde carrément dans l'apocalypse, dans laquelle tu voyais Batman carrément en cavale aux côtés de Mira qui cette fois-ci a perdu, qu'on découvre que oui, que Aquaman s'est fait tuer par Darkseid. Ensuite t'as Deathstroke qui est là. Oui, il y a aussi le personnage que Deathstroke qui est là aussi. Bah, on a vu dans la scène précédente qu'il s'associe avec Lex Luthor qui cette fois-ci je le trouve assez convaincant là-dessus, qui cette fois-ci que Jesse Eisenberg il joue un Lex Luthor assez calme là, assez posé on va dire. Et tant mieux parce que même moi aussi je l'ai pas trop aimé dans les versions Batman vs Superman parce que j'ai trouvé qu'il faisait un peu un espèce de sous-joker Leader Price. Même si je sais qu'il y a eu certains comics dans laquelle Lex Luthor il pouvait jouer un peu un mec surexcité et tout ça, mais bon, c'est bon, on a déjà eu un Joker là-dessus, alors on va pas faire un Lex Luthor aussi surexcité comme ça. Hein. Bon, là, je revenais aussi sur la vision du cauchemar. Alors oui, t'as Deathstroke, ensuite t'as Cyborg et Flash avec son armure qu'il portait dans le rêve de Bruce Wayne quand il était dans Batman v Superman. Et bien sûr, entre-temps, tu voyais aussi le Joker, qui est rejoué par Jared Leto. Qui, je sais pas pourquoi, on se demande si Jared Leto il a bouffé aussi des cerisiers avant de commencer le tournage parce que en fait en même temps que le maquillage en même temps que l'espèce de rouge autour des lèvres parce que j'ai aperçu qu'il avait aussi du rouge sur les dents là qui brillait là comme ça là. Alors c'est pour ça que je disais ok qu'est-ce que tu faisais là, tu bouffais des cerises là ou quoi que ce soit là parce que ouais.
Ouais. Là, c'est sûr, je sais qu'il y a certains gens qui aiment bien ou d'autres qui détestent vraiment la version Joker de Jared Leto. Moi, personnellement, je sais pas. Bah déjà que... Peut-être que je trouve peut-être pas mal, mais bon, c'est vrai que l'aspect Joker gangster comme ça, c'est pas trop mon kiff. Hein, c'est sûr, moi, je préférais le kiff du Joker un peu... espèce de clown raté là, enfin de clown raté un peu comme un Joaquin Phoenix ou bien de Jack Nicholson. Enfin un artiste, voilà tout court on va dire. Moi après je me suis dit bon pour moi la version de Jared Leto ça passe mais j'en suis pas fan. Bon par contre c'était pas mal de revoir Jared Leto en Joker, mais par contre ouais ah oui c'est ça que je voulais aussi parler sur la réalisation, c'est que j'ai souvent aperçu que des fois, quand on filme souvent soit Batman, soit le Joker, là, c'est plus souvent le Joker, je me rappelais, j'apercevais que des fois l'image elle se floutait là. Ça veut dire c'est comme si un peu la caméra il a pas encore réussi à se mettre au point et du coup c'est sûr tu voyais des flous sur les visages et tout. Alors je me suis dit pourquoi des fois ça devient flou les images là. Non, je comprends pas le flou qu'il y avait là-dessus. Et surtout, j'ai trouvé que ouais, les dialogues entre Batman et Superman, ils étaient tellement assez longs. Bon, après, oui, c'était pas mal que ce soit assez long, mais dans un peu plus réaliste là, parce qu'il faut pas oublier que d'un côté, t'as les gars à côté qui parlent pas, qui restent figés en train de les regarder parler. Et là, t'avais Cyborg qui est en train d'alerter en disant on est repéré là, merde, il y a Superman qui arrive. Bah, je disais évidemment parce que en même temps vous étiez en train de parler carrément sous un pont, carrément à découvert, bah, c'est sûr que vous étiez facilement repérable. Hein. Voilà. Et puis après, voilà, le film s'achève avec bah, Bruce Wayne qui rencontre John Jones pour lui dire bah, si vous avez besoin d'aide, bah, la porte est ouverte, tout ça, bah, je suis pas très loin. Bon, ben voilà, ça y est, je crois que je vais en terminer là-dessus parce que franchement, j'ai peut-être des tas de choses à dire là-dessus, mais je préfère en abréger tout de suite parce que je commence à avoir la gorge sèche, putain. Alors, franchement, qu'est-ce que je peux dire? Bah, est-ce que ça vaut le coup de regarder la version Snyder Cut? Bah, évidemment, forcément, parce que c'est franchement le film qui te dit que cette version Snyder Cut, il te dit que en fait finalement le DCU n'est pas vraiment mort. Le DCU n'est pas encore mort parce que après que Warner Bros avait un peu foiré avec Whedon pour essayer un peu de marveliser DC là. Par contre, où est-ce que par contre, je pense un truc là. Je pense tout de suite à Shazam là, que j'ai aussi en Blu-ray. Bon, enfin, j'ai tous les Blu-ray des films DCU. Enfin, le seul que j'ai pas, c'est bien sûr Suicide Squad là, parce que déjà, qui c'est qui veut un Blu-ray de Suicide Squad? Attends. Qui c'est qui voudrait aussi un Blu-ray de Suicide Squad aussi? Ah oui, je pensais tout de suite à Shazam là. Bah, déjà que Shazam c'était. Bah, si déjà vous avez vu la scène post-générique avec Masterman, le ver de terre qui parle là. Et qu'il faut imaginer que ce ver de terre qui parle comme un clown est dans le même univers que Batman v Superman, Justice League. Bah là déjà que tu te pouffais de rire disant qu'est-ce que ça fout là dans cet univers. Et là, dès que tu regardes la Snyder Cut, tu disais est-ce que vous avez trouvé un truc pour Shazam? Ouais, c'est ça. Voilà, pour dire que voilà, la Justice League Snyder Cut, franchement, ça vaut le coup de regarder. Au moins, ça prouve que en fait, le DCU n'est pas encore tout à fait mort. Là, on peut dire oui, on veut encore d'autres films de DCU. Parce que là où, malheureusement, dans la version cinéma, bah, c'est sûr, tout le monde avait pratiquement détesté. Par exemple, j'avais des proches qui ont détesté ce film. Qu'ils ont jugé que la version finale, que la version, oui, cinéma ne devait pas exister.
Alors je peux dire, cette fois-ci, il n'existe pas. Bon, moi personnellement, j'aime bien la version cinéma, mais la Snyder Cut, au moins, il est un peu mieux. Parce que au moins, t'as des explications qui sont un peu plus claires. T'as les personnages qui sont beaucoup plus mis en avant. T'as aussi des personnages qui étaient rajoutés et que heureusement qu'ils sont rajoutés parce qu'ils avaient un peu plus d'importance encore moins que s'ils étaient enlevés. Et qu'est-ce que je peux dire encore plus? Bah rien d'autre. Que si je pourrais aller le revoir, bah c'est sûr je suis pas prêt de le revoir de sitôt parce que déjà le film il dure 4 heures quand même. Mais bien sûr, je vais le revoir très très bientôt, mais voilà. Alors bien sûr, je peux aussi dire, si vous préférez montrer à vos gosses une version Justice League un peu plus soft, un peu plus colorée, un peu plus innocent, bah bien sûr c'est la version Josh Whedon là. Alors que si vous préférez voir un Justice League un peu plus sombre, un peu plus, bon pas violent, mais au moins un peu plus d'action et aussi des histoires un peu mieux comprises. Et si vous voulez aussi un Justice League moins coloré et tout ça, bah, bien sûr, faut regarder la Snyder Cut. Voilà, bon, je peux vous conseiller les deux, mais franchement, la Snyder Cut, bah, ça vaut un point. Bah, un point de plus pour la version cinéma. Voilà. Bah, du coup, pour moi, c'est un oui. Bien. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette critique dans laquelle ça a été très très dur parce que là, je commence à avoir la gorge qui fait très très mal. Et c'était ma première critique cinéma. Bon, bah, après, de toute façon, si vous n'avez pas aimé, bah, je peux vous comprendre parce que franchement, j'étais pas assez très très doué de faire ma critique parce que déjà, personnellement, j'aime pas trop faire des critiques cinéma quand je suis tout seul. Moi, j'aime bien que j'ai quelqu'un à côté de moi pour essayer de débattre. Mais bon, bah, malheureusement, je suis là tout seul pour essayer de me débattre de moi-même sur ce film. Et bon, après, en même temps, je suis pas non plus un énorme expert en cinéma et tout ça. Bon, j'essaye d'apprendre le mieux possible sur les codes et tout ça, mais je suis pas non plus le professeur cinéma pour autant, hein. Voilà. Bon, bah allez, cette fois-ci, je vais arrêter de parler là. Parce que sinon, je vais avoir la gorge sèche. Bon, ben, je vous encourage d'aller voir Justice League Snyder Cut. Et d'ici là, ben, je vous dis à plus, sayonara et ciao.